Au moment de son installation, le médecin aura à choisir son mode d'exercice qui sera déterminé selon une multiplicité de critères en fonction des spécificités de son projet. Ce choix aura des implications juridiques, des implications fiscales et des implications patrimoniales. Des implications juridiques au niveau de la séparation ou non de son patrimoine privé du patrimoine professionnel. Certaines structures offrent en effet une limitation de responsabilité financière et d'autres pas. Autre implication juridique, le choix d'exercer seul ou à plusieurs. Des implications fiscales, à savoir le choix d'une structure qui relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, étant précisé que le retour de l'une à l'autre n'est pas aisé. Et à titre d'exemple, une structure relevant de l'impôt sur les sociétés ne pourrait pas décider de rebondir à l'impôt sur le revenu. Ce choix du régime fiscal doit être arrêté en concours avec un expert comptable qualifié. Ce choix dépend aussi de l'envergure financière du projet. Par exemple, si, dans le cadre de son installation, le praticien doit avoir recours à un emprunt bancaire pour financer l'acquisition d'un actif professionnel non amortissable, le régime de l'impôt sur les sociétés peut procurer un effet de levier bien plus intéressant pour lui. Implication patrimoniale, enfin, sur le terrain de la transmission du cabinet, la transmission de l'outil professionnel, soit dès le départ, en ouvrant des perspectives de transmission progressive de l'outil de travail par l'intégration de nouveaux associés, voire à terme la transmission totale de l'outil dans une structure juridique homogène. Ce choix est important. Il est en effet très difficile de changer en cours de vie professionnelle de mode d'exercice. Mais d'une façon générale, le praticien doit, dès le départ, choisir une structure juridique adaptée à son niveau d'activité et de revenus. Les questions à se poser par le praticien dans le cadre du choix de son mode d'exercice. Une sorte de guide pour faire le meilleur choix. Quel est le montant du capital investi ou emprunté? Quel est le nombre de praticiens qui vont exercer ensemble? Tout seul, à plusieurs, un très grand nombre. Quelle responsabilité y sera attachée? Responsabilité financière dont on a parlé, responsabilité professionnelle. Quel sera le statut social et fiscal du praticien? Quelles sont les perspectives de développement du cabinet? Pour conclure, au regard de l'importance du choix, au regard de la multiplicité des critères de ce choix, le praticien, le médecin devra se faire assister par des professionnels qualifiés, experts comptables, avocats conseils.